Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver au compte de cette émission Analyse qui vous permet justement de voir l'actualité dans toute sa diversité à 360 degrés. Les opérations de recensement du personnel enseignant ont démarré ce lundi dans les 5 communes de la capitale. Analyse à suivre dans un instant. 10 ans de prison ferme assortis de 5 ans de sûreté. C'est le verdict du procès Boubacar Diallo alias Grenade. Analyse à suivre également dans ce numéro. Et puis le bilan des réalisations dans le secteur des travaux publics depuis l'arrivée du président Condé au pouvoir, en cours de réalisation mais aussi en perspective. Nous abordons le passage du ministre des Travaux publics ce lundi devant la presse. Enfin, réunion du cabinet du président Emmanuel Macron avec son premier ministre ainsi que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Les indiscrétions plutôt font état d'une probable interdiction de toute manifestation des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. On en parle également dans ce numéro. Bonsoir à tous et bienvenue. Voilà, de retour sur ce plateau, nous en parlons avec cette actualité oblige. Les opérations de recensement du personnel enseignant ont démarré ce lundi dans les 5 communes de la capitale. Pour en parler, nous recevons notre reporter qui a suivi leur pas dans toutes les communes. Aliou Diallo, bonsoir. Bonsoir Lansana Traoré, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Bienvenue, les enseignants, disons les agents recenseurs du fichier des enseignants sont sur le terrain. Dites-nous déjà, il s'agit de quoi? D'abord, je voudrais vous dire que c'est effectif, l'opération a commencé. Mais avant quand même d'arriver peut-être au début de ces opérations, vous savez déjà entre le gouvernement et le SLEG, il y a un accord qui a été signé le 10 janvier dernier, suite en tout cas à la grève qui a miné tout le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, c'est chose faite, le budget est disponible et la formation des enseignants ou des agents qui doivent recenser le personnel enseignant sur le terrain sont déjà formés. Et aujourd'hui, chose faite, ils sont sur le terrain. Et donc, comme vous l'avez dit, j'ai suivi quand même leur pas et voir un peu comment cette opération se déroule et quelle est la collaboration qu'il y a sur le terrain. Vous étiez sur le terrain, oui. Justement, c'était très intéressant. Nous allons suivre ce reportage réalisé par vous et juste après nous revenons dans cette émission pour continuer le débat. Ici, c'est un interrogatoire, mais différent de celui de la police. Dans cette salle, les enseignants et d'autres cadres de la DCE défilent devant les agents recenseurs. Avec plusieurs questions, l'opération se déroule bon train. Ce matin, j'ai reçu effectivement l'équipe de contrôle. J'ai observé tout d'abord leur ordre de mission. Après, j'ai orienté cette équipe qu'ils doivent non seulement voir l'équipe de la DCE, ensuite se rabattre sur toutes les écoles. Et tout de suite là, j'ai appelé les cadres de la DCE et je crois qu'actuellement, ils sont dans la grande salle avec les cadres de la DCE pour ce contrôle. À l'aide des téléphones, avec une application incorporée, les informations sont stockées. Ce résultat journalier est transmis vers une base de données centralisée. Justement, il y a une application avec laquelle nous travaillons qui est connectée à un serveur central. Le recensement se fait tous les jours et le soir, on envoie dans le serveur central et automatiquement tout est stocké là et il n'y a aucune information à garder c'est-à-dire le jour du recensement. Tout ce qui se fait aujourd'hui doit être envoyé au serveur central pour que celui qui gère le serveur central puisse avoir la situation du jour. Après s'être passé devant la commission, cette dame se réjouit. Pour elle, c'est un acte qu'il faut encourager pour assainir le secteur de l'éducation. C'est un recensement et il s'agit de décanter les choses, du bon et du mauvais. C'est sûr que si ça continue comme ça va bien donner quoi. Cette opération d'assainissement des fonctionnaires enseignants va se dérouler pendant 30 jours sur toute l'étendue du territoire national, à compter de ce 18 mars. Très intéressant, des agents recenseurs au niveau des directions communales de l'éducation.
vous étiez sur le terrain, on a suivi très bien ce reportage où vous racontez comment est-ce que justement les choses se sont passées. Mais au-delà, qu'est-ce qui n'a pas été dit dans ce reportage et qui a retenu votre attention? Ce qui a retenu mon attention dans ce reportage qui n'a pas été dit, d'abord il y a un autre problème qui s'est posé parce que vous savez, c'est le SLEG et le gouvernement ce sont ces deux structures-là qui ont délégué quand même les personnes qui doivent participer au recensement de ce personnel enseignant. Mais il se trouve déjà, selon en tout cas certaines personnes qui m'ont tiré à côté, en off, ils m'ont dit quand même il y a eu FSPE, c'est-à-dire la Fédération syndicale de l'éducation, qui a déployé aussi certains observateurs sur le terrain. Des observateurs qui sont membres de cette commission? Non, pas du tout, qui ne sont pas membres de cette commission. C'est là où d'ailleurs ça a attiré mon attention, parce que tout simplement ces gens-là disent qu'ils sont venus au nom de FSPE, de la FSPE pour pouvoir vraiment participer à cette formation, en tout cas à ce recensement, et suivre comment les choses se déroulent sur le terrain. Porter un œil critique sur ce travail, vous voulez nous dire? Bon, pas un œil critique, mais pour observer et voir comment les choses se déroulent. Et le DPE m'a fait savoir, quand je lui ai posé la question, le DCE m'a fait savoir que vraiment c'est vrai, ils étaient venus, mais lui n'a pas pu quand même les recevoir. Pourquoi? Parce que ces arts de mission doivent être quand même consignés ou d'ailleurs ordonnés par le gouvernement ou peut-être par le ministère tutelle. Et à la différence de ceux qui sont venus au compte du SLEG ou du gouvernement, l'équipe qui est là est bien, l'ordre de mission est bien signé par le ministère tutelle. Et donc aujourd'hui, il y a ce problème qui est là. Est-ce que ces observateurs qui se disent... C'est intéressant déjà qu'il y ait des observateurs sur le terrain du côté de cette autre structure syndicale, je vais parler du FSPE. Mais de l'autre côté, dites-nous, aujourd'hui vous étiez sur le terrain, quelles sont, disons, un peu les questions posées, comment le processus quand même se passe? Est-ce qu'il y a, vous avez parlé d'interrogatoire à la police, à un système policier, on a l'impression. Comment ça se passe justement? Je vais vous dire qu'il y a une série de questions. Comme vous savez, quand peut-être on interpelle quelqu'un, on envoie à la police, il y a quand même une série de questions qu'on pose pour pouvoir vraiment élucider l'affaire et savoir comment les choses se sont déroulées. Et bien, au niveau de cette opération de recensement aussi, c'est comme ça se passe. Les enseignants ou les responsables, parce qu'ils ont commencé par les responsables de la DCE, en tout cas de Dixine, et voire même les autres communes, c'est comme ça s'est passé. Donc chaque DCE envoie quand même son personnel, appelle son personnel, et ça commence par et après ils vont essayer d'aller voir les enseignants. Et je vous avoue, quand ils viennent, il y a plus d'une dizaine de questions qu'on pose et ces questions sont vérifiées à la base de ces informations qu'ils en ont sous leurs mains pour pouvoir vraiment finalement, recouper. Ils font une comparaison. Justement. Dans cette même émission, on avait reçu, disons, le président de cette commission. De ce comité, qui nous a fait comprendre ici qu'ils vont utiliser, en tout cas, des appareils de la nouvelle technologie de l'information. Dites-nous, est-ce que vous avez constaté sur le terrain l'utilisation des téléphones avec un système Android leur permettant justement de remonter l'info en temps réel? Évidemment, ça je vous dis, c'est ce qui d'ailleurs m'a beaucoup plus encore impressionné dans cette opération. À chaque fois qu'on introduise en tout cas une information, cette information est déjà partie et voilà, il y a une autre page de l'application incorporée qui est dans ces téléphones Samsung, c'est des téléphones Samsung et ça vient et puis on introduit notre information. Donc il y a ce système de connexion ou d'interconnexion entre les agents les agents recenseurs sur le terrain et les gens qui servent qui surveillent la base de données, en tout cas au niveau de la centralisation de ces données. Donc il y a un système automatique qui est là et donc aujourd'hui peut-être en tout cas vu ce que moi j'ai vu sur le terrain, je dirais vraiment qu'il y a quand même une certaine crédibilité, une certaine cohérence entre ce qui se fait sur le terrain et ce qui doit être vraiment dans les bases de données, parce que là je n'ai pas manqué de poser la question en tout cas au chef de commission de la commune de Dixine. Lui il m'a fait savoir que eux ils n'ont rien à voir avec les bases de données au niveau de la centralisation, mais eux ils sont sur le terrain. Dès que l'information elle est acquise,
on envoie directement. Et d'ailleurs, la chose aussi qu'il faut préciser, aucune information ne doit passer la nuit dans les mains de ces agents recenseurs. Justement, c'est ce qui a ramené monsieur Dr Bano, justement dans cette émission, nous dire que les informations remontent à temps réel pour une centralisation. Et c'est à ce niveau qu'ils font un peu la situation, l'état des lieux, en tout cas de ce processus. Cette autre question, est-ce que le contrôle se passe en présence justement des personnes concernées? Est-ce qu'il y a déjà un contrôle physique qui se passe? Oui, il y a un contrôle physique. Je crois que vous avez vu déjà dans le reportage, il y a un contrôle physique qui est là. Et je vous dis que parfois, ça arrive quand même à faire trembler certaines personnes, parce qu'il y a d'autres qui ont de l'émotion. Mais quand même, les agents qui sont sur le terrain, essayez de les rassurer. S'ils ne se reprochent de rien, de ne pas avoir d'avoir quelque chose ou un problème. Mais je vous avoue que c'est contrôle physique. Et quand on appelle quelqu'un qui n'est pas là, ça veut dire que la personne ne se trouve pas ni sur le fichier de la direction communale de l'éducation et ni sur peut-être le fichier de la fonction publique. Donc c'est pour vous dire que le contrôle physique est strict. Et toutes les personnes qui ont été recensées aujourd'hui et qui ont fait l'objet de recensement, j'allais dire, se sont présentées physiquement devant les agents. Et je vous avoue que... Alors au-delà, dites-nous aujourd'hui, cette opération de recensement va s'étendre de quelle date à quelle date? Oui, c'est du 18 mars au 18 avril, c'est pour 30 jours. Donc ça a compté d'aujourd'hui que le recensement a débuté. Ça va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Mais la politique qui a été mise en place, puisque les choses doivent commencer à Conakry, donc les agents, les 30 agents qui doivent être sur le terrain, ou d'ailleurs qui sont sur le terrain, sont répartis dans toutes les communes de la capitale. Et après les DSE, les cadres de la DSE, ces agents vont dans les différentes écoles et ils vont faire le contrôle physique et voir même à travers les matricules ces enseignants qui évoluent au sein de ces différentes écoles. En tout cas, Aliou Diallo, merci d'être passé dans cette émission. Nous allons continuer à suivre cette actualité tous les jours avec déjà ce lancement. Nous allons le suivre avec vous certainement. Et merci d'être passé quand même dans cette émission. Merci Lansana Traoré, mais je voudrais juste signaler qu'il n'y a pas eu d'opposition même au niveau de ces responsables de DSE. Nous reviendrons là-dessus certainement. Il est, disons, lors de la première pause dans cette émission. Allez, nous partons avec la réclame. Juste après, on se retrouve.